Alors, si les histoires qui ont inspiré, qui ont poussé les gens à écrire, les histoires anciennes égyptiennes, et aujourd'hui, qui ont poussé les gens à écrire la Bible, ces histoires sont vraies, alors la Bible est vraie. Alors, il n'est pas question que tu dises la Bible est vraie, parce qu'elle découle, elle découle des histoires qui sont vraies. Alors, si les histoires qui sont vraies, que la Bible elle-même, elle est vraie. Non, il n'y a pas question que tu dises que la Bible est fausse, sous prétexte qu'elle a été tirée des histoires anciennes, qui pourtant, ce que tu dis, sont vraies. Mais comment tu vas dire que la Bible est fausse? Pourtant, elle découle des histoires qui sont réelles et qui sont vraies, où les gens ont vécu. Non, il faut qu'on se comprenne, qu'on soit rationnel. La Bible n'est pas fausse. Pour moi, la Bible n'est pas fausse, parce que les histoires qu'elle regorge ont bien existé. Toi-même, tu l'as dit. Et si ces histoires-là ont existé, ça veut dire que ce que raconte la Bible sont vrais également. On ne peut pas contester. Ça c'est clair. Alors, maintenant, l'histoire d'Adam et Ève, ça se fait tout le jour. Même dans la vie de tous les jours, on vit les mêmes histoires qui sont dites dans la Bible. Comment peux-tu expliquer que les prédictions bibliques s'accomplissent encore jusqu'aujourd'hui? Si la Bible est fausse, comment peux-tu expliquer que les prédictions de la Bible sont fausses qu'aujourd'hui? Longue la vie. Ok. J'attends mes minutes. Ok. J'ouvre la caméra. Donc, je constate qu'il est déjà en PLS dès le début. Le live vient de commencer. Le diacre est déjà en position latérale de sécurité. En gros, il a déjà perdu le débat avant même que les choses sérieuses ne commencent. Voici ce que dit la Bible. Il dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, ainsi de suite, afin que l'heure, bref, tout est inspiré de Dieu. Donc, ce qui veut dire que l'écriture qu'il y a ici, là, c'est Dieu qui l'inspire directement. Or, si on découvre que l'écriture qui est inspirée de Dieu dans la Bible, notamment dans le livre de Genèse, on se rend compte que l'écriture inspirée par Dieu finalement n'a pas été inspirée par lui, mais l'histoire d'Adam et Ève est finalement inspirée par les Sumériens. Donc ça veut dire que ton Dieu a copié chez les Sumériens et il a transmis chez les êtres humains. Donc un Dieu copieur, voleur. Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a aucun sens. Déjà, ce qui est bien, c'est que tu viens d'admettre toi-même. Tu viens de dire que, oui, mais donc ça veut dire que toute chose vient toujours de quelque part. Donc, tu viens d'accepter que la Bible est un livre qui a plagié. À ce moment-là, tu perds déjà le débat. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes que oui, mais il y a toujours une inspiration, il y a toujours une origine à toute chose, donc tu acceptes que les histoires écrites dans la Bible ne sont pas d'origine divine, mais qu'elles sont d'origine terrestre. De toute façon, tu ne peux pas ne pas accepter puisque ça est là. Les preuves sont là. Donc, dans la Bible, vous avez simplement copié l'histoire des Sumériens. Donc le débat est terminé. La PLS est consommée avec succès. Maintenant, à ce moment-là, je n'ai même plus à argumenter encore plus. Le débat est fini déjà. Parce qu'à partir du moment où il est évident que l'histoire d'Adam et Ève, ça est là l'évidence. À partir du moment où il est évident que l'histoire d'Adam et Ève a été copiée et que c'est le début même de la Bible, le débat est fini. Maintenant, pour ajouter les pointes au cercueil du débat, pour mieux terminer le débat, hein, c'est tout, pour mieux crucifier, hein, n'est-ce pas, pour mieux crucifier le débat, référence à Jésus, je t'ajoute ça. Une autre histoire, on appelle ça, on dit l'épopée de Gilgamesh, 11e tablette. Ça, c'est l'histoire que vous dites qui est l'histoire de Noé dans la Bible. En fait, si tu pars au musée de Penn, à Penn Museum, tu vas trouver la tablette, hein, les fragments de la tablette du déluge sumérien. Même l'histoire du déluge dans la Bible, ça se trouvait déjà là-bas. C'est écrit sur cette tablette-là. Il y a des gens qui savent déchiffrer cette écriture hiéroglyphique, cunéiforme, et on a retrouvé des tablettes à Ninive. Donc c'est la 11e tablette, où il y a un type qui s'appelle Utnapishtim, qui répondit à Gilgamesh en ces termes, en lui disant: Gilgamesh, je voudrais te révéler quelque chose de caché. Laisse tes richesses, cherche la vie sauve. De la même manière que dans ton livre, on a dit à Abraham: laisse toutes tes richesses, laisse tout ce que tu as et va dans le pays, la terre que je t'aurais promise. C'est juste des modifications de ce texte-là. Cherche la vie sauve, renonce aux possessions.
ton Dieu avait dit à Abraham, soi-disant, de renoncer à tout son matériel, son possession, d'aller vers une terre promise. Sauve les vivants. Donc là, ils ont mélangé avec une partie de la vie de Noé. Donc là, pour le coup, Noé, sauve les vivants. Fais monter à l'intérieur, pardon, plutôt Noé, j'ai dit Abraham, Noé, sauve les vivants du tableau, n'est-ce pas, des rejetants de tout. Je vais supprimer du tableau tous les rejetants vivants. Quant au tableau que tu construiras, au bateau, pardon, que tu construiras, celui-ci, celui-là, que ses dimensions ne correspondent, se correspondent entre elles, égales et seront en largeur et en longueur, ainsi de suite. Couvre-le, n'est-ce pas, de bitume, ainsi de suite. Tout ce que j'avais comme être vivant, je l'en chargerai. Je fis monter sur le bateau les parents, les familles, les animaux domestiques et sauvages pendant 6 jours et 7 nuits. Et ainsi de suite persista l'ouragan diluvien, donc une grande pluie diluvienne, et écrasa la terre. C'est au mont Nissir que le bateau accosta. Le mont Nissir retient le bateau et ne le laissa plus bouger. Quand arriva le 7e jour, je fis sortir une colombe et je la laissa aller. La colombe s'en alla et s'élança, mais aucun perchoir. Bref, il est revenu avec un olivier à la bouche, ainsi de suite. Et là, ils ont su que la terre était finie. Bref, c'est l'histoire de Noé, quoi, qui a été copiée. Donc, voici l'histoire de Noé de la Bible. Qu'est-ce que tu réponds à ce plagiat aussi? Je marque que tu es un bon lecteur. Je vais revenir pour te répondre parce qu'il y a le seul aspect de ton allocution qui retient mon attention, c'est que tu as pris le passage biblique qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Je vais m'arrêter sur ce texte, ce fragment de texte pour te répondre. Quand on dit que toute écriture est inspirée de Dieu, je ne sais pas pour toi, tu es un homme spirituel, j'imagine, et que tu es un homme spirituel. Alors, quand on dit que c'est inspiré de Dieu, pour toi, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit que c'est inspiré de Dieu, ça veut dire que ça descend directement du ciel, ou bien c'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Mais ça veut dire que c'est l'esprit qui est aux hommes, qui inspire les hommes à écrire cette histoire. Alors, mais cette histoire, comment est-ce que, dans le fait que tu dises, tu comprends que toute écriture est inspirée de Dieu, ça veut dire que pour toi, c'est Dieu lui-même qui l'a écrit, descendu pour l'écrire, mais non. Je vais te décevoir, mon ami, mon cher. Dieu utilise les hommes pour écrire. Dieu utilise les hommes pour passer un message. Alors, tant que Dieu utilise les hommes pour passer un message, alors ça veut dire que Dieu va utiliser les hommes pour écrire les histoires, pour inspirer l'humanité entière et montrer à l'humanité comment marcher. Alors, il ne faut pas confondre. Ne confonds pas le fait qu'on dise que l'écriture est une inspiration divine. Pour commencer à dire que vu que ce sont les hommes qui l'ont écrite, ça veut dire que c'est fausse. Mais c'est que tu ne comprends pas ce que tu dis. C'est que tu ne comprends pas exactement ce que tu dis. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça, on est d'accord. C'est indiscutable. Mais maintenant, Dieu inspire les qui? Dieu inspire les qui pour écrire? Et que pour qu'il y ait écriture, il doit avoir inspiration. Alors, tu peux pas te lever un matin, même les artistes, même toi-même tu es là, tu défends une cause. Tu ne t'es pas levé un matin et tu as commencé à raconter des bêtises. Il a fallu que quelque chose t'inspire. Alors c'est la même chose avec ceux qui ont écrit la Bible. Ils ont été inspirés par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit qui habitait en eux, l'Esprit ardent. C'est cet Esprit qui les a poussés à écrire la Bible. Et même si, comme tu dis, qu'elle a été prise ailleurs, il faut savoir qu'elle n'a pas été prise pour le fanatisme. C'était pour un but précis. Elle a été prise pour un but précis. Alors, toute histoire, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire que Dieu va inspirer les hommes qui vont écrire pour instruire son peuple, ou bien l'humanité entière, par rapport à la voie qu'ils doivent suivre. Maintenant, je vais revenir à l'actualité. Si tu dis que la Bible est fausse, et que ce qui est écrit dans la Bible est faux, très bien. Je vais te poser une simple question. Comment se fait-il que ce qui a été écrit dans la Bible, toutes les prédictions bibliques, on les vit aujourd'hui, alors qu'on n'était pas là. Toi et moi, on n'était pas là quand la Bible a été écrite. Toi-même, tu ne connais pas ton histoire. Mais comment se fait-il que les prédictions qui sont dans la Bible, ou bien dans les histoires que tu racontes, on les vit aujourd'hui? Si la Bible est fausse, alors que si la Bible elle est fausse, quelque chose qui est faux,
c'est quelque chose qui n'existe pas. On est d'accord. Quelque chose qui est faux, c'est quelque chose qui est inexistant, qui n'est pas réel. Mais comment peux-tu justifier le fait que tout ce qu'on vit aujourd'hui est inscrit dans la Bible et même dans les histoires que tu racontes? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, ce n'est pas faux, c'est vrai. Et ça a été inspiré par une divinité qui est supérieure aux hommes. Alors, il n'est pas question que tu dises aux gens que la Bible est fausse, parce qu'elle a été inspirée, parce que tu dis qu'elle a été écrite par les hommes, c'est faux. Ça veut dire que tu ne comprends pas exactement ce que tu dis, mon cher ami. C'est pas parce que quelque chose est inspiré de Dieu que ça va sortir de nulle part. Pas du tout. Ça sera obligatoirement inscrit de quelqu'un. Parce que Dieu va utiliser une personne qui va transcrire, parce que Dieu il est esprit. Mais il faut l'humain. Toi-même, pour que tu existes, il a fallu que tes parents existent. Et que Dieu a inspiré tes parents pour te créer, pour te fonder, pour t'accoucher. Mais comment veux-tu que la Bible existe, que Dieu utilise ça sorte de nulle part? Comment c'est possible? Je pose une question, comment c'est possible? Comment veux-tu que quelque chose se crée à base de rien? Non, mais c'est pas possible. Il faut que pour qu'il y ait quelque chose qui existe, il faut qu'il y ait existence, il faut qu'il y ait inspiration. Alors Dieu inspire les humains pour écrire les histoires, pour instruire son peuple, pour instruire l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle tout ce qui est écrit dans la Bible, on le vit aujourd'hui encore. Et c'est incontestable. Je peux te le prouver. Avec des histoires concrètes, des faits réels qui existent. Alors, la Bible n'est pas fausse, mais la Bible, elle est réelle, je l'aurais dit. Ouais, les modos, soyez réactifs, non? Moi, je sais même pas ce qu'il faut dire. Qu'est-ce que je dois dire encore? Hein? Moi, je sais pas ce que je dois dire. La famille, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois dire? Parce que moi, je ne comprends pas... je sais pas ce que je dois dire. Rien. Mais quand tu dis, il faut bien que ça vienne de quelque part. Bon, si tu acceptes que ça vient de quelque part, donc la Bible est un plagiat. Donc le débat est fini. Moi, je sais plus comment dire. Mon but à moi, c'est de démontrer que ta Bible à toi n'est pas inspirée de Dieu, mais qu'en réalité, c'est des choses qui ont été plagiées. Tu dis non, inspiré de Dieu, ça ne veut pas dire... tout ça, ça ne veut rien dire pour nous. Nous, on démontre que l'histoire qui est écrite dans la Bible, c'est une histoire fausse. Or, la Bible dit que l'histoire d'Adam et Ève, c'est comme ça que l'être humain a été créé. Nous, on te démontre que non, ce n'est pas une histoire qui est tendue à inspirer à un être humain. C'est une histoire qui existait déjà avant même que le peuple juif n'existe chez les Sumériens. Et de manière différente. Vous avez simplement volé cette histoire. Hein? Vous avez simplement volé cette histoire. L'histoire de Noé, je viens de te dire, l'histoire de Noé a été volée. Quand ta Bible dit non, Noé, il y avait une arche, ainsi de suite. 2500 ans avant l'écriture de la Bible, cette histoire existait déjà. Avant qu'on écrive la Bible, le peuple juif n'existait même pas encore, que les Sumériens avaient une histoire comme ça, avec des noms de personnages différents. Vous avez réécrit la même histoire en changeant quelques 2-3 éléments. Je ne comprends pas. C'est pareil pour des personnages comme Moïse. Ils n'ont jamais existé. Abraham n'a jamais existé. Jésus n'a jamais existé.
Noé n'a jamais existé. Tout ça, Noé, on vient de te dire, c'est Uta Napishtim, c'est qui parlait à Gilgal.